Bienvenue à Haïti TV Orlando. Bienvenue, mesdames et messieurs, à une nouvelle émission de Frankly Speaking with Sandra D. Je m'appelle Sandra Dorsey. J'ai avec moi Monsieur Jean Théagène, qui est un ami de vieille date, le renommé journaliste, historien et écrivain. Monsieur Théagène, c'est avec plaisir que je vous reçois aujourd'hui. Je suis reconnaissante et heureuse de vous avoir avec moi. C'est un honneur de pouvoir discuter avec vous de la problématique situation haïtienne. Et ça me fait un grand honneur aussi. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de penser à l'amitié qui m'a lié à ton papa. Parce que moi, je crois que l'amitié est un joyau tellement rare qu'il n'y a que le cœur à lui servir d'écrin. Cécilio et moi, on était amis à la vie, à la mort. Je pense bien à lui et j'ai une pensée pour lui aujourd'hui. Je suis à votre disposition. Vous pouvez me poser n'importe quelle question au regard de l'histoire de mon pays. Bon, c'est un pays qui est vraiment, pour moi, je suis très fière d'être haïtienne premièrement parce que, comme vous savez, que j'ai passé la majorité de ma vie à Washington avec mon père qui représentait Haïti à Washington, et il me disait toujours que avant tout, tu es haïtienne. Avant tout, parce que quand j'avais des fantaisies d'être américaine, il me dit non, pas chez moi, ici, c'est le territoire haïtien, parce qu'on est diplomate, donc ça veut dire que tu respectes les lois haïtiennes et les coutumes haïtiennes. Donc, le dernier livre, comme je vous disais, le dernier livre qu'il m'a fait comme cadeau, c'est un livre de l'histoire d'Haïti. Et c'était en 1996 et il est mort en 1997. Donc, ça m'a touché beaucoup. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé que ça ferait du bien, non seulement à moi-même, mais à la communauté en Haïti et à l'extérieur aussi. Parce que je pense qu'en ce moment, c'est un moment très important pour l'histoire d'Haïti. Les autres qui vont venir après nous auront besoin de savoir ce qui s'est passé. Parce qu'on a un passé tellement riche. En 1804, le monde entier a su ce que les Haïtiens ont accompli. Et moi, je suis fière. Mais quand je voyage un peu partout dans le monde, et je raconte au monde à ce monde-là que je suis haïtienne et qu'on était la première république noire, il me dit qu'il y a des gens qui discutent, qui disent non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et ce sont des noirs. J'ai des amis même, des Nigériens, qui ont discuté avec moi pour dire que ce n'était pas vrai. Alors, on commence pour commencer cette conversation, on va commencer par Toussaint. C'était un des révolutionnaires de cette époque. Donc, on dit que Toussaint, sa naissance était en 1743. Et on arrive à 1780, aux environs de 1780, là où, comme on peut se dire, et là où il a été libéré par le baillon de la Libertad, et il avait à peu près 40 ans. Et à ce moment-là, maintenant, parle un peu qui était Toussaint, cet homme brave, d'après moi. Ah oui, d'après vous. D'après moi. Moi, je dois être honnête avec toi pour te dire que il y a en Haïti des Louverturiens, c'est leur droit, comme il y en a aussi des Dessaliniens. Moi, je me rends du côté des Dessaliniens, parce que pour moi, il n'est pas haïtien qui n'est pas Dessalinien. Ce monsieur de Toussaint regarde l'histoire. Pour moi, c'est un roublard qui croit pouvoir jouer de tout le monde. Tantôt il est au service de l'Espagne, tantôt il est au service de l'Angleterre, tantôt il est au service de la France.
D'ailleurs, quand on est venu l'arrêter en Haïti, aucun officier indigène n'a levé le petit doigt parce qu'il s'agissait de général français. Mais dois-je vous dire aussi que l'esclavage de Toussaint était beaucoup plus féroce que l'esclavage français, Ah bon? avec son code noir. Toussaint était un blancophile. D'ailleurs, son neveu Moïse est mort pour n'avoir pas su protéger les Blancs en son absence. Ah bon? Mais au regard d'histoire, je ne crois pas que Toussaint mérite tout ce qu'on dit de lui. La gloire. La preuve que le Blanc est tellement confortable avec Toussaint que tu vas voir qu'on parle de Toussaint l'ouverture dans les dictionnaires français, dans les livres, mais jamais de Dessalines. Parce que Dessalines est radical. Et je crois que si Toussaint avait réussi dans sa mission, Haïti ne serait pas Haïti. Haïti serait à l'image de la Martinique, de la Guadeloupe, tandis que, avec Dessalines, nous avons été et nous sommes le premier pays qui s'est libéré, non seulement qui s'est libéré de lui-même de l'esclavage, mais qui a appris au monde entier à s'affranchir de l'esclavage. Voilà pourquoi le Blanc ne vous parlera jamais de Dessalines. Le petit Français, on ne lui a jamais appris que la France a perdu la bataille de Vertières. Parce que c'était une honte pour la France. Il y a une puissance que des esclaves avec des pics, des bâtons, des machettes ont su acquérir leur liberté. Et ça a duré longtemps, hein. Ça a duré longtemps, de 71 à 1804. Important de savoir que, apparemment, Toussaint lui-même, il avait des esclaves aussi. Toussaint, avait tout. C'est Un opportuniste. plus qu'un opportuniste. Hein. On gaspille son temps. Et pourtant, j'ai entendu des gens parler de percée l'ouverturienne. Ce qui veut dire ça, ils me font peur. Ils me font peur. Donc, il avait des esclaves et il supportait les colons. Alors, il continuait le système des colons. Donc, Le code noir de Toussaint, je te dis, était beaucoup plus dur. L'esclave devait se réveiller à 5 heures du matin. Moi, je n'ose même pas en parler. ça ne vaut pas la peine. Non, Alors, parce que ça ne vaut pas la peine. Alors, faisez vos recherches pour voir vraiment. Maintenant, on va discuter un peu de Dessalines. Comment était la relation entre Dessalines et Toussaint? Dessalines faisait partie de l'armée indigène pendant un certain temps. Il était aux ordres de Toussaint, il s'est affranchi après l'arrestation de Toussaint, il a pris les choses en main et on est arrivé à l'indépendance le matin du 1er janvier 1804. Parlez-moi un peu de ce type et comment et est-ce que ces deux, parce qu'ils avaient un caractère tellement différent, comment qu'ils pouvaient s'entendre? Dessalines était un homme vertical. Il vous disait qu'il vous aimait parce qu'il vous aimait. Il n'était pas un hypocrite à l'instar de Toussaint. Quelqu'un authentique. Authentique. Honnête, authentique. Authentique. Ça me rappelle mon père un peu Authentique. comme exemple. Alors, parlez-moi un peu de cette époque. Comment qu'ils se réunissaient pour discuter cette vision d'indépendance? Mais non, il faut croire qu'il y avait l'armée indigène. Le commerce des Noirs, ce n'était pas seulement en Haïti, un peu partout éparpillé. Mais comme je dis souvent, si pas un acheteur, pas un vendeur, c'est l'Afrique qui nous a vendus. Supply and demand. Et ce que l'Haïtien ne comprend pas, l'Haïtien, c'est le prototype de ce que l'Afrique avait de plus représentatif. C'est
des colonies qui se battaient entre eux. Et comme disait toujours, malheur aux vaincus, eh bien, les vaincus, on faisait des esclaves, mais c'était des fils de rois, c'était des fils de guerriers. Ce n'était pas n'importe qui. Je vois. On faisait des esclaves et on les vendait à la France. Mais arrivés sur le territoire domingois, ils ont compris que l'esclavage, la vie esclavagiste ne leur ressemblait en rien, parce que, précisément, c'était des fils de rois. Des rois d'Afrique, bien entendu. Des rois d'Afrique, bien entendu. Eh bien, ils n'ont pas accepté leurs conditions de vie. Ils se connaissaient en eux-mêmes. Voilà. Ils n'avaient pas besoin des colons pour leur donner une Non, identité. non. Parce qu'à ce moment-là, les colons voulaient qu'ils oublient complètement leur origine. Oui, définitivement. Et c'est ce qui se passe en Haïti, mais on reste là à cette époque. Donc, Toussaint et Dessalines se connaissaient, mais Toussaint était quelqu'un qui était un opportuniste et il faisait les affaires avec n'importe qui. Ah ouais, tantôt au service de l'Espagne, tantôt au service de l'Angleterre, tantôt au service de la France. Alors, et Dessalines lui-même, c'était quelqu'un qui est authentique, qui est honnête et qui avait la vision. Donc, c'est lui vraiment qui avait en tête, qui voulait servir Dessalines, Sandra, c'est le père de la patrie. D'accord. Le père de la patrie. C'est Dessalines qui a eu cette pensée noble que n'importe quel noir qui aurait touché le sol d'Haïti doit se considérer comme libre et non esclave. Dessalines. Alors pourquoi l'histoire a mal représenté Dessalines et raccorder la gloire à Toussaint? Parce que l'histoire a été écrite par des Blancs. Entendu, compris. Par les Blancs. Par les Blancs, d'accord. Et maintenant, on arrive à... Même le livre que ton papa t'a laissé. L'histoire d'Haïti. D'Aussainville. C'était les frères de l'instruction. C'était les frères de l'instruction chrétienne. Ah bon, je comprends maintenant. C'est ça qui passait. Donc, il y a une version qui était correcte, non? Pour yo. Faire passer Dessalines pour un bossal, pour un criminel, pour je ne sais pas quel terme employer, et présenter Toussaint comme un ange. C'est vraiment triste, hein? Et maintenant, moi... Mais alors, je vous dirai en passant qu'à l'arrestation de Toussaint, aucun officier noir indigène n'a osé lever le petit doigt parce que tous savaient que Toussaint allait les vendre un après un. Donc c'est parce qu'ils étaient trop contents de se débarrasser de Toussaint. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait cet accord avec les colons pour pouvoir se débarrasser de lui. Définitivement. Ah bon, compris. Alors maintenant on arrive à Henri Christophe. Donc il a imposé une discipline au nord. Non, Henri Christophe, c'est le protocole anglo-saxon. La discipline, tout ce qu'on veut. D'ailleurs, moi, j'ai plein de choses à le reprocher, particulièrement la mort de François Capois. N'oublie pas, hein, je suis de Port-de-Paix. Et Port-de-Paix, le Nord-Ouest en général, n'est fier que de Capois. Ah bon? Oui. D'ailleurs, je dois vous dire en passant que sans Vertières, il n'y aurait pas d'indépendance. Et sans Capois, il n'y aurait pas de Vertières. Ça, il faut le reconnaître. C'est Vertières qui nous a amenés à l'indépendance. Et c'est Capois qui a fait Vertières. Ah bon? Ouais. Donc, de tout ce monde-là, qui vraiment mérite la reconnaissance des Haïtiens? Définitivement. Dessalines, Capois, même Toussaint. Même Toussaint, il faut le dire aussi, mais pas à la dimension de Dessalines, de Christophe, de Capois. Quand tu prends par exemple Pétion,
de l'expédition de 1902, de 1802, où il est dit, où la France, en envoyant cette expédition, le mot d'ordre, c'était replonger Haïti dans l'esclavage. Il y avait tout Pétion dans cette expédition. Il y avait Rigaud de cette expédition. C'était pour replonger Haïti dans l'esclavage. Mais arrivés sur les lieux, ils se sont entendus dire, Christophe les a signifié, qu'il réduirait la ville en cendres. C'est à ce moment qu'ils ont revisé leur stratégie pour, avec l'armée indigène, combattre jusqu'à l'indépendance. Très intéressant, très intéressant. Yeah. C'est pour moi, c'est une leçon que je suis en train de prendre maintenant. Non. Parce qu'on ne trouve pas tellement de livres qui écrivent à cette On ne vous dira pas ça. On ne vous dira pas ça. Parce que là encore, c'est l'histoire n'était pas écrite. C'est pas c'est les vaincus qui ont écrit l'histoire. Alors, c'est pour ça que je vous invite à lire tout ce que M. Théagène a écrit jusqu'à nos jours. Et il est en train d'écrire beaucoup d'autres de textes. Donc, c'est toute une vie d'écriture. Toute une vie d'écriture, comme il vient de dire. Et c'est pour vous dire aussi qu'il y a trois ouvrages qu'il compte publier en 2021. Donc, c'est pour vous annoncer ça. Et à la fin de l'émission, on va vous dire comment vous pouvez rentrer en contact avec M. Théagène. Et pour continuer, M. Théagène, alors maintenant on arrive à... l'économie française reposait-elle vraiment sur la colonie domingoise? En effet. 65% de la colonie française, parce qu'à l'époque, c'était le trafic de la canne à sucre qui était considéré comme de l'or. Et c'est sur le dos de l'esclave que la France faisait tout et tout. Pourquoi tellement? Pourquoi 60%? Parce qu'ils avaient... Ils avaient le territoire de la Martinique là. Non, le sucre était, je dirais, à l'époque, était considéré comme de l'or. Et Haïti, c'était cette source qui pompait de l'or à la France. Très intéressant. Yeah. Donc, c'est pour dire que ils avaient beaucoup à perdre quand ils ont su qu'il allait avoir une révolte. Parce que même avant la révolte, ils étaient au courant parce qu'ils avaient des espions partout. Non, c'est-à-dire que tu dois comprendre que la révolte a commencé la nuit du 14 août 1791. D'accord. Parlez-nous un peu de ça. Non. On vous a appris qu'il y avait une cérémonie à Bois-Caïman. D'ailleurs, à l'époque, c'est ce que j'ai... À l'époque, il n'y avait nulle place en Haïti qui s'appelait Bois-Caïman. Dans le vaudou, il y a une cérémonie qu'on appelle la cérémonie du bois. Exactement. Il y avait une maîtresse vaudou dans la zone qui s'appelait Iman. La cérémonie se faisait chez Iman. En créole, on a traduit bois caïman. D'abord. D'accord. Mais moi, j'ai un problème très sérieux. Et je n'ai pas encore trouvé la solution à ce problème. La Bible, qui est le livre par excellence, ne nous a jamais défendu de manger du cochon. D'accord. Mais la Bible nous a appris que le cochon est un animal impur. Impur, c'est ça. Quand on me dit que à la cérémonie du bois caïman, on présentait aux esprits un cochon. Quand on me dit qu'ils buvaient du sang, je crois que je ne crois pas me tromper si je pense qu'ils faisaient appel ce soir-là à des esprits impurs. Parce qu'à un esprit pur, on ne peut pas offrir du cochon et du sang. Et je peux comprendre quelque chose.
Si l'histoire nous apprend que la révolte des esclaves a commencé à partir du 14 août 1791 de cette cérémonie, ce qui veut dire que ce soir-là, ils invoquaient des esprits impurs. Et le sang a coulé. Mais on nous a tout aussi appris que tout contrat a une fin. Advenant que tu prends un livre d'histoire d'Haïti, quel que soit le livre d'histoire d'Haïti, qu'il s'agisse de celui de Dorsainville, de Madieu, quel que soit le livre, tu te fermes les yeux, tu ouvres une page, tu lis la page, il y a une tache de sang dans la page. Ça veut dire que notre histoire est une histoire maculée de sang parce que, à la cérémonie du bois caïman, c'était des esprits impurs qu'on invoquait. Je te dis que tout contrat a une date limite. Advenant que c'était pour 1 an. Donc, ces contrats, pour clarifier pour moi et pour l'audience aussi, ces contrats dont vous parlez maintenant, ces contrats avec les esprits. On m'a dit que à ce soir-là, Boukman a présenté à la cérémonie du Bakaïman un cochon que la Bible me dit que c'est un animal impur. Et du sang. On ne peut pas offrir à des esprits purs quelque chose d'impur. Quelque chose d'impur. D'accord. Il faut croire qu'on évoquait des esprits impurs. Mais moi, ce n'est pas là mon problème. Des esprits purs. Oui. Avec comment dirais-je, présenter des cadeaux qui sont impurs, on ne peut pas. Ça ne se mêle pas. Non. D'accord. Maintenant, advenant que c'était un contrat sur 100 ans, en 1891, le contrat est terminé. Advenant que c'était un contrat pour 200 ans. En 1991, le contrat est arrivé à terme. Donc, pour clarifier... Attends, très sérieux. Oh. Quand on est imbécile heureux, après à mon peuple, qu'il nous faut renouveler la cérémonie du bois caïman, venant d'un prêtre répondant au nom de Jean-Bertrand Aristide, il doit me dire, avant toute chose, quel esprit donc ces messieurs invoquaient la nuit du 14 août. Mais ce que je remarque, tout de suite après le renouvellement de cette cérémonie, le sang a coulé et le sang continue à couler. Oui, c'est clair. Je me fais une opinion. Oui, non, c'est clair. On n'a pas besoin de trop de connaissances pour voir la vérité. C'est vraiment clair. Et pour clarifier, donc vous avez mentionné ces contrats. J'essaie de comprendre tout ça. Un contrat avec un esprit, parce que là, je sais que vous êtes assez, vous connaissez, vous êtes très, comment dirais-je, vous avez beaucoup d'informations sur le sujet du vaudou. Moi, je ne m'y connais pas. Non. Le vaudou, du vaudou, je ne connais rien. Là, je ne suis pas vaudouiste. D'accord. Mais j'ai une dimension mystique à toute épreuve. Je respecte le vaudou. Je respecte le vaudou dans sa dimension. Mais je ne suis pas un pratiquant. D'accord. Donc, c'est pour essayer de clarifier. Lorsque quelqu'un, pour savoir ce qui se passait à cette époque-là, quand nos ancêtres ont décidé de faire ces contrats, soit avec une perspective venant de la religion du vaudou, parce que c'était seulement leur base. Non, mais laisse-moi, il faut vous dire aussi, l'Église faisait partie prenante, l'Église catholique apostolique romaine, de l'esclavage. La reine Elisabeth d'Espagne avait demandé une fois l'Africain, parce que le vaudou c'est une religion africaine. Oui, bien sûr. Tu comprends? C'est une religion animiste, mais venant de l'Afrique.
C'est ainsi qu'ils ont demandé, l'esclave, une fois touché les rives domingoises, de leur mettre une croix dans la main et de les baptiser. Ils ont été colonisés 2 fois alors. Plusieurs fois. Plusieurs fois. En religion et soit dit en passant. Et en nationalité. Soit dit en passant, le nègre est très intelligent. Absolument. Quand ils ont compris, quand ils Tintin là, eh bien, pour tromper le colon, tu sais, ils ont mis une photo des saints de la religion catholique. C'est pourquoi quand tu entends dans le vaudou, on te parle de Saint-Jacques, ça n'existe pas dans le vaudou. C'est l'esprit de l'esclave. Pour tromper le colon, il laisse ça pour faire croire aux colons qu'ils sont en train de prier les saints. À la façon catholique. C'est clair, parce que quand on voit les esprits, les images que soi-disant les vaudouisants maintenant ont acceptées, on voit que ce sont des images catholiques. Ce sont des gens noirs, c'est vrai, la couleur c'est noir, mais le symbolisme, c'est le catholique. Définitivement. Donc, ça, c'est très intéressant, très intéressant. J'espère que vous appréciez cette conversation. Ouais. Parce que on ne s'y connaît pas vraiment. On lit, c'est clair, mais le texte, c'est vraiment superficiel. Donc, j'essaie d'approfondir la conversation pour nous, les Haïtiens. Il y a un point qui m'intéresse beaucoup dans le vaudou. C'est les chants du vaudou. D'accord. Essaie de capter les sons et tu vas voir la nostalgie de ces esprits déboussolés qui ont laissé l'Afrique pour atterrir jusqu'à Saint-Domingue. Prends bien les chants et tu vas voir. Et ce sont des chants vraiment qui touchent l'âme. Qui inspirent. Qui touchent l'âme. Parce que c'est pour dire, moi, je sais, comme j'ai déjà dit à l'audience, que j'ai quitté Haïti depuis 1978, mais on m'a dit, c'était différent pour moi parce que j'ai quitté comme diplomate avec toutes les intentions de retourner en Haïti. C'est pas comme si mes parents m'ont dit que tu quittes pour toujours, mais il faut garder la culture haïtienne. Donc, mais chez nous, on ne parlait pas du vaudou, on n'acceptait pas cette culture, mais je savais que ça fait partie de moi. Je vous laisse en savoir plus. Donc, c'est pour ça que j'apprécie cette conversation. Moi, je viens d'une famille de vaudouisants. Ah bon? J'avais ma tante qui possédait l'Enguesoudière. Mais une fois possédée de l'Enguesoudière, tout port de paix était à ses pieds. Tante là. C'est-à-dire que je respecte le vaudou. Moi, je ne suis pas un pratiquant. Je respecte le vaudou pour ce qu'il a représenté depuis la nuit des temps pour mon pays. Ah ouais, il faut le dire. Et pour... je n'ai pas à dire pourquoi, mais je me contente de dire que je respecte. Tu respectes. Et bon, pendant beaucoup d'années, on n'avait pas la médecine traditionnelle. C'est le vaudou, tout le monde chez nous. Oui. On allait chez les Rougans, les Bokors, ce qu'on appelle le voodoo priest, les prêtres vaudouisants, pour la guérison. Et c'est comme ça qu'on a pu garder... Parce qu'ils connaissent très bien les plantes médicinales. Les plantes médicinales. Absolument, absolument. Et ça me fascine, c'est très intéressant parce que pour quelqu'un qui n'a pas connu, je n'ai pas grandi avec ça, mais je vois que ça fait partie de la culture, c'est très important parce que quand un étranger parle d'Haïti, on dit que c'est ça le pays qui pratique le vaudou, comme si c'était quelqu'un, on devait avoir honte de ça. Non? Donc au contraire, on doit être fier parce que ça nous a donné, je dois te dire que même quand on n'est pas vaudouisant, on doit toujours apprendre à ceux qui jettent leur opprobre sur le vaudou, comme les prêtres catholiques et les pasteurs. Il n'y a jamais eu dans l'histoire du vaudou de cérémonie vaudouesque pour tuer quelqu'un.
Mais l'Église doit m'expliquer ces messes noires. C'est quoi une messe noire? Attends, ce qu'on ne trouve pas dans le vaudou, on le trouve dans l'Église catholique pour tuer des gens. J'ai chez moi là les pages rouges de l'Église catholique. Depuis les croisades, tout et tout. Mais le vaudou, c'est pas ça. Hein? D'ailleurs, ces cultes qui ne comprennent rien de rien, rien à rien, on t'a collé au vaudou. Qu'est-ce que je peux dire? La sorcellerie. Il n'y a rien de sorcier dans le vaudou. Très important. Très important. Parce que c'est pour ça que... La sorcellerie est une chose. Le vaudou est une autre chose. D'ailleurs, la sorcellerie nous vient de la France. Ah oui, je sais que ces gens-là pratiquaient... La sorcellerie nous vient de la France, de l'Europe. De l'Europe, bien sûr. C'est pour ça qu'à Louisiane, maintenant, ils ont ce qu'on appelle la sorcellerie. C'est parce que c'est les Français qui ont amené ça. Et parce qu'il n'y avait pas d'Haïtiens. Comment on peut dire que c'est Haïti, que le vaudou vient d'Haïti et la sorcellerie vient d'Haïti? Non. Lorsque on voit tout la Louisiane, et on trouve ça à la Louisiane, on trouve ça un peu en France. Mais il y avait plein de livres de sorcellerie en Haïti. Même en Angleterre, ils ont ça. Bon. Depuis qu'il y a un humain quelque part, il y aura la sorcellerie. Ça vient de l'esprit humain. Donc, on retourne sur la révolution. Donc, on dit que le bois caïman, ça n'existe pas. Ça n'existait pas à l'époque. Donc... Non, je te dis, il n'y avait nulle part en Haïti. Il n'y a aucun endroit en Haïti qui s'appelait bois caïman. D'accord. C'est une cérémonie bois qu'il y a dans le vaudou et qui ce soir-là, on avait programmé chez une mambo Iman. D'ailleurs, Boukman était un musulman. Ah bon? Ah ouais. Boukman n'était pas haïtien. Boukman était chassé de la Jamaïque. Ouais. Il faut qu'on le dise. Donc, chassé de la Jamaïque, et bon, il était un esclave à l'époque, et donc il est venu chassé de la Jamaïque en Haïti, maintenant il organisait cette cérémonie dans cette nuit du 14 février. Ouais. Mais comment que quelqu'un à cette époque, un esclave, peut quitter la Jamaïque pour venir en Haïti? Il fallait maintenant demander à Boukman. Parce que la Jamaïque n'est pas trop loin d'Haïti. Je sais, mon grand-père est jamaïcain, il est venu en Haïti, c'est le père de ma mère. Il y avait les gondoles où on pouvait faire la traversée. D'accord. Mais c'est comme les gens qui laissent Haïti en bateau en Floride. Nous n'avons aucune ressemblance avec aucun peuple noir sur la terre. Et ça, c'est douloureux pour moi quand je vois l'Haïtien qui veut singer l'Américain noir. Aucun rapport avec aucun peuple noir sur la terre. Nous sommes des fils de rois et de guerriers. La preuve, c'est le seul peuple qui s'est révolté contre l'esclavage et qui s'est retrouvé indépendant. À l'Afrique, on leur a donné leur indépendance. Pas à nous autres. Nous avons lutté pour notre indépendance. Yes. Faut que moi dis nous ça en créole. Pour jamais sentir fier qu'on y est, je ne vais pas expliquer nous. Fierté ça, pour ma faire conversation ça avec monsieur Jean Théagène, pour me reconnaître tête moi étant que un héritier de liberté que ancêtre nous gourmet pour lui. Je ne pas plus loin avant. Le dit comme ça que 3000 ans ont passé sur les cendres d'Homère. Et depuis 3000 ans, Homère, jeune, respecté, est encore jeune de gloire et d'immortalité. L'Europe, qui a 3000 ans de civilisation. L'Amérique, qui a 200 ans de civilisation. Haïti a 3000 ans de civilisation. Pourquoi? Parce que il était occupé par l'Europe. Ou faites tendez, première partie, interview Sandra Dorsey avec l'écrivain
historien Jean Théagène. Deuxième partie a diffusé demain, samedi 2 janvier à 7 heures du soir. Troisième partie a diffusé dimanche 3 janvier à 7 heures du soir. On va suivre Haïti TV, puis belle station haïtienne qui a existé sur la planète humanitaire. Bonsoir. Bienvenue à Haïti TV Orlando.